BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bon week-end et merci d'être là, fidèle à ce rendez-vous qu'on vous propose tous les week-ends, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, puisque De quoi je me mêle, vous le savez, c'est de l'audio, c'est de la vidéo et c'est en avant-première dès le vendredi midi sur la chaîne YouTube de Tech Co et en podcast. Merci d'être là, en tout cas, que vous nous écoutiez, que vous nous regardiez. Au sommaire de ce De quoi je me mêle, bien sûr, on va revenir sur la keynote Apple qu'on va décortiquer avec The Specialist. Je peux dire ça comme ça, quand même. Si je vous dis on refait le Mac, tout ça, vous voyez de qui je parle ? On va vous le présenter dans un instant si vous ne connaissez pas. Et puis en deuxième partie, eh bien d'autres petites actus sympathiques. On ira du côté de l'IFA avec eh bien Nicolas Guyot. Et puis on s'intéressera aussi à la PlayStation Pro, la numéro 5 qui a été annoncée. Et bien d'autres surprises. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous rejoindre et nous suivre sur Twitter. Encore une fois, un grand merci d'être là. Et bienvenue, c'est parti pour De quoi je me mêle. Ah oui, j'ai fait un teasing sur Olivier Frigara. Je crois que là, franchement, c'est la première fois, quoi. Vraiment. Salut Olivier. Ouais, je vais te verser un petit chèque là. Ah bah écoute, oui. Pas les liquide. chèques. Attends, les chèques dans De quoi je me mêle. Non, bah Apple Pay. Allez. Non, mais je suis désolé, mais je sais pas moi, un chèque. Un petit transfert. Ouais, ça fait un peu old school quand même. Là. Paiement par chèque. Paiement par Pourquoi chèque. pas des espèces? Non. Ah, mais il y a peut-être un lecteur de chèques sur son iPhone. On retrouve bien là le Corse quand même. Non, moi J'aime pas les cartes bleues. On le disait devant le début Mais de le cash, l'émission. toujours que Moi, du cash. j'assume mon âge avancé. Oui. Même si on ne les fait pas, mon cher. En tout cas, merci beaucoup d'être là, Olivier, parce que Grand je sais qu'en plaisir. plus, en ce moment, ça turbine, effectivement, avec la keynote Apple qu'on a pu suivre dans Refait le Mac. Ça va? C'était cool? Ça s'est bien passé? Ah oui, on a eu plein de Vous êtes surprises. régalés? Ah oui, plein de Bon, surprises. très On bien. va en parler. Et puis Nicolas Guyot qui est là. Salut Nico. Salut François. Clubic.com, mesdames, messieurs, est sur la place. Et dans la place. Et dans la place. Sur Ouais. et dans. Et sur et dans. Voilà. Rédacteur en chef de Clubic. Évidemment, là, vous avez turbiné aussi, j'imagine, Bah là, pour la on a keynote enchaîné Apple. le combo IFA, IFA, keynote d'Apple, keynote Apple. PlayStation 5 Pro. Il est Voilà. arrivé sur des petites roulettes. Donc hein, là, il y tout à a- l'heure. Ouais, c'est vrai. Voilà. Là, ils vont. Ouais. Là, c'est bon, c'est le terminus pour moi. Là. Ouais. Je vais recharger les accus, mais non. On repart en c'est- vacances. c'est Voilà, ça voilà. D'accord. Mais une semaine en tout cas bien chargée et bien sympathique. Tiens, dans notre module bonus, vous savez qu'on vous propose un module bonus exclusif audio qui est que dans la version podcast de quoi je me mêle. Tout à l'heure, tu nous raconteras un peu l'IFA, tiens. Ouais. Parce que, écoute, moi, j'y suis pas allé cette année. Ça a été une décision difficile à prendre avec toute l'équipe. Ça fait, à mon avis, 20 ans qu'on allait à l'IFA. Et cette année, on a décidé de ne pas y aller parce que je trouve que c'est un salon qui perd de sa superbe, qui perd de l'intérêt, un intérêt éditorial pour nous. Et on a fait ce choix. Tu me diras si ça a été un bon choix ou pas. N'en dis pas D'accord, plus. moi, je pensais que tu t'en avais marre des Currywurst, c'est que c'est. Non, mais franchement, Berlin, c'est cool, tu vois. Ouais. Non, mais c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Mais voilà, Ouais. on a fait cette décision, tu me diras si on s'est trompé ou pas. Mais pour débuter, Olivier et Nico, évidemment, on va revenir à notre grande soirée de lundi. Tiens, lundi soir, une keynote un lundi soir, moi j'étais tout chamboulé. Hein. D'habitude, c'est le mardi. Apple qui a donc présenté toutes ses nouveautés. On a su pourquoi après, hein, parce que le mardi, évidemment, c'était le grand débat Kamala Harris, Donald Trump. Et je pense que Tim Cook s'est dit, oulala, on va leur laisser la place et on va faire ça la veille, hein, pour pas chambouler tout. Donc voilà, keynote avec pas mal de nouveautés, iPhone, Apple Watch, bien évidemment, AirPods aussi, ça c'est une grosse nouveauté. Voilà, soirée quand même pas trop bouleversante, non, Olivier? Qu'est-ce que tu en as pensé? On s'en surprise. Alors, nous, on espérait beaucoup à Refait le Mac qu'il y ait une petite surprise, un petit one more thing. On se disait, tiens, ils font ça à lundi, exceptionnellement, le 9 septembre. Je n'avais pas pensé effectivement au débat Kamala Harris et Donald Trump, mais c'est surtout le jour anniversaire de l'Apple Watch qui a été introduit il y a 10 ans par Tim Cook. On se disait, waouh, on se souvient tous de la conférence, la keynote d'Apple pour les 10 ans de l'iPhone avec l'iPhone 10. On se dit, ils vont mettre les petits plats dans les grands, on va voir ce qu'on va voir Une pour voiture l'Apple Watch avec une 10. montre dedans, un truc une sympa, Et en quoi. fait, ouais, il y a de la nouveauté, mais c'est pas ébouriffant. Ça reste toujours des évolutions d'année en année chez Apple incrémentales, sans révolution, par petites touches. On s'attendait vraiment à une rupture cette année, comme l'iPhone 10 a été une rupture pour l'Apple Watch. Et Apple a préféré continuer sa stratégie d'évolution progressive et incrémentale chaque année.
Petit changement mineur de design, agrandissement des écrans, que ce soit sur l'iPhone, sur l'Apple Watch. Bien sûr, d'année en année, on gagne en autonomie, on gagne en puissance. On met une petite couche sur les services, une petite couche sur le côté... voilà, les AirPods vous aident à détecter si vous avez des problèmes oui, des problèmes d'audition. D'audition, heureusement que tu es là, parce que j'en ai déjà. Voilà, et puis surtout, l'arrivée de ce petit bouton. En fait, Apple, ça devient vraiment une boîte pour les vieux. Mais oui, ça me ressemble de plus en plus. Des AirPods qui permettent de mieux écouter quand tu commences à être sourd. Je leur envoie mon bilan. L'appli du sommeil, c'est vraiment... L'appli du sommeil, c'est ça. Non, mais c'est dingue. J'attends les chaussons, moi. Ouais. Les chaussons. Là, les charentaises. Voilà, et puis... Sérieux, c'est dingue. Et puis, ce petit bouton qu'on devine sur les écrans ici en plateau, bravo la régie, qui un bouton qui permet de déclencher, de piloter les appareils photo et la caméra directement. Une sorte de mini trackpad, en fait, qu'on connaît depuis des années sur les Mac. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent exclusivement, c'est vrai que sur la tranche de l'iPhone, il y a un deuxième bouton. Vous avez un bouton, mais alors c'est un bouton un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il est en fait, il a un retour haptique, je crois, c'est ça. Ouais. Comme les trackpads. Et Melinda d'Avansoulas, qu'il a testé, a dit que c'était pas évident. Enfin, il fallait prendre le coup, comme on dit. C'est pas un truc qui tombe sous le sens. C'est pas qu'un bouton. Il faut bien comprendre comment le manipuler pour, évidemment, après en tirer sa quintessence, parce que comme c'est un bouton avec un retour haptique, il sert à plein de choses, en fait, d'après ce que j'ai compris. C'est ça ? Oui, d'abord il sert à déclencher, quand vous avez le téléphone comme ça devant vous, à déclencher l'appareil photo directement ou la vidéo. Donc par exemple, tu es sur une appli, tu appuies sur le bouton, paf, l'appareil photo. Si tu fais un maintien long, ça lance la caméra, donc c'est pratique pour ne plus louper le premier pas du dernier petit de la maison. Et puis effectivement, quand il est en position horizontale, eh bien, ça devient un capteur... je dirais un bouton d'appareil photo classique, comme sur nos vieux réflexes d'autrefois. Un déclencheur. Ouais. Un déclencheur, exactement, merci. Et en fait, il a une capacité de détecter le niveau de pression. Donc déjà... Mais, excuse-moi, mais depuis la nuit des temps, l'iPhone, il y a un bouton qui sert à prendre une photo. Oui, mais il est de l'autre côté. Ouais. Ah ouais, ça change c'est tout. le bouton de volume. Mais non, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, c'est que tu peux faire un glissement de doigt et tu peux actionner différentes fonctionnalités. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, tu peux zoomer, tu peux changer... Je pense que tu dois pouvoir changer de mode aussi. Ouais, mode tu peux photo, changer les modes, les ISO, les choses comme ça. Donc c'est plutôt un bouton confort, on va dire. Oui, et puis il sert à d'autres choses que la photo aussi. Il peut servir, tu peux l'activer pour l'IA, si tu as besoin d'activer l'IA. On peut peut-être changer de sujet, cher ami. Mais parce que l'IA... Non, mais on va en regarder un petit peu. Non, mais on en regarde un peu. Mais le bouton, n'est pas uniquement dédié à la photo. Mais est-ce que c'est autre chose que le bouton qui était arrivé l'année dernière sur les 15 Pro ? Le bouton action ? Non. C'est autre chose. C'est autre chose. D'accord. Mais ce bouton reste aussi. Le bouton que tu avais ici, le bouton action, remplaçait le bouton pour couper la sonnerie et passer en mode vibreur. Ce bouton-là, qui est programmable, reste. D'ailleurs, il arrive aussi sur l'iPhone 16, qui finalement, c'est celui qui a le plus de nouveautés cette année d'ailleurs. Donc finalement, l'iPhone 16 se retrouve avec 2 nouveaux boutons, si j'ai bien compris par rapport au 15. Et le 16 Pro, que d'un seul. Le bouton action, plus le bouton caméra. Le bouton caméra. Capture caméra. Je ne sais pas comment on le traduit en français. D'accord. À part ça à part ça, tu as toujours les évolutions, je dirais, plus sous le capot. On sait que l'un des défauts de la génération précédente, notamment le 15 Pro et le 15 Pro Max qu'on a tous les deux, c'est qu'il a tendance à chauffer, à monter en température. On l'a vu cet été notamment. Dès que vous avez un chargeur à induction dans une voiture, si le chargeur à induction n'est pas refroidi, il a tendance à s'éteindre. Donc là, la nouvelle puce A18 Pro, gravé à 3 nanomètres, c'est pas une nouveauté, c'était le cas de l'année dernière. Déjà gravé en 3 nanomètres. Mais là, a priori, le process, c'est pas a priori, c'est certain, le process de gravure a été amélioré par rapport à l'année dernière. C'est le même que la puce M4, vous savez, qui est arrivée dans les iPads juste avant l'été. Alors, bien sûr, il y a un gain de puissance et surtout une meilleure dissipation thermique, qui était un défaut assez détecté rapidement sur les iPhone 15 Pro, qui avait tendance à chauffer. On va voir avec les tests si c'est le cas également. Du coup, au passage, la batterie monte un petit peu en puissance, donc on devrait gagner en autonomie. Qui dit moins de dissipation thermique et plus de vitesse, dit moins de consommation énergétique, donc on gagne encore en autonomie. Et puis, la nouveauté principale sur les écrans, cette fois-ci des iPhone 15 Pro, on reste toujours sur les modèles haut de gamme, c'est un petit agrandissement, toujours incrémental, des écrans qui passe de 6,1 à 6,3 sur le modèle standard, le 15 Pro, et sur le Max, ça passe à 6,9, sachant que le boîtier reste de la même taille, donc c'est vraiment les bordures qui s'affinent d'année en année.
Tout à Bon, fait. voilà pour l'iPhone. Tu le disais, entre le 16 et le Pro et le Pro Max, il y a moins de différence que les années précédentes. Oui. D'accord. On passe en zoom x5, Oui. je crois, Ouais. optique, Sur le Pro. Sur le sur le Pro. Pro et le Ouais. Pro Max Non, ou que sur le Pro Max, l'avait déjà, Exactement. et c'est sur le modèle voilà, un peu plus de 6,3 pouces où on a. Ok, donc Il n'y avait on pas gagne la en place 5. avant. Voilà, Maintenant, il y ils a l'ont pas la place et trouvé. ils l'ont fait rentrer. Voilà, en 5X, c'est pas mal le 5X. Ouais, ça c'est permet très de faire des utile, ouais. photos voilà, en zoomant de meilleure qualité sans dégrader justement la qualité, puisque Voilà. c'est pas un zoom numérique. Il y a le Wi-Fi 7 aussi. Le Wi-Fi 7. Alors, voilà, ça, c'est bon, alléluia, c'est un ça, peu c'est de pas mal. confort, mais c'est bien. Et puis surtout, Et puis surtout, c'est pareil pour l'avenir, parce Voilà. que le Wi-Fi 7 est en train de se développer. voilà, sait que on en a un c'est- peu partout. On va bientôt avoir Voilà. des box. Il y a Box déjà des opérateurs routeurs arrivent, qui existent. Et c'est vrai que c'est pratique. Moi, surtout, ce que j'ai apprécié, je vais peut-être un peu vite là, mais moi, c'est que globalement, le prix ne change pas. Et ça, c'est vraiment appréciable. On est dans une période de quand même. C'est plutôt rare chez Apple. Ouais, il faut c'est souligner. très rare. Donc, c'est aussi un signe. Je Oui. pense que globalement, ils se sont dit bon, on va peut-être pas non plus faire le coup du plus 10%, contrairement à d'autres fabricants. Et c'est rare les fabricants de téléphones aujourd'hui qui ne bougent pas leurs tarifs. On a les tarifs en euros déjà ou pas Oui. Oui. Oui, mais Parce que là, on voit, enfin, si vous êtes avec nous à la télé, il y a $799 pour le. il faut rajouter 20% de TVA parce que les prix US Ça fait sont... 969 Voilà. pour euros pour Plus la l'iPhone taxe, 16. Non, en 969 TTC. TTC. Ouais. 1119 pour l'iPhone 16 Plus. Et pour Le Pro on commence à 1229. Voilà. Et ça, c'est pas le Pro Max. Et Pro Max, c'est 1479. Mais c'est les mêmes tarifs. C'est les mêmes tarifs. ça n'a D'accord. pas bougé. Ok. Il passe, je crois, en 256 gigas de Oui, mémoire. au Ils lieu n'ont de plus en 128 pour le 128 Pro Max. pour le Pro Max. Donc on gagne aussi en mémoire. Ok. On va attaquer l'IA parce que bien sûr, ce téléphone sera compatible avec Apple Intelligence comme le 15 et le 15 Pro d'ailleurs, qui sont sortis l'année dernière. Ça, c'est bien. Parce Une que- composante importante, François, pour pouvoir bénéficier d'Apple Intelligence, c'est qu'il faut avoir au moins 8 gigas de RAM dans l'iPhone. Ouais. Et Donc, Apple a c'est toujours le été. cas C'est le cas sur les 15 et le 15 Officiellement, Pro Apple n'a pas communiqué sur Non. ce sujet-là. C'est la seule info qu'on avait. Mais pas a priori, oui, il y a 8 gigas, forcément. Mm. Mais les seuls modèles équipés de 8 gigas, c'est les 15 Pro l'année dernière et le 16 cette année, 16 Ok. Pro Max. Donc 8 gigas, on va en parler dans un instant d'Apple Intelligence parce qu'il y a un autre petit sujet. Alors moi, qui me tient à cœur, c'est que visiblement, avec ces nouveaux téléphones, on va pouvoir aussi envoyer des SMS par satellite. C'est-à-dire que Apple étend en fait la fonction urgence qui était réservée justement à des SMS d'urgence. Sauf que là, maintenant, ça va être... ça se généralise, c'est-à-dire que quand tu n'as pas de réseau, tu pourras envoyer même des SMS qui ne sont pas urgents. Alors c'est ça c'est une nouveauté, pas tellement de l'iPhone 16, c'est une nouveauté d'iOS 18 qui a été présentée Ok. à la WWDC. Et la qui commence au conférence de- 14, je Qui crois. commence, ouais, je crois, c'est ça, je crois le 14. Oui, tu as raison, c'est le 14. Et donc, ça, c'est plutôt sympathique. Si vous avez un 14, un 15 qui permettait, si vous êtes en zone non couverte par un réseau cellulaire, de pouvoir envoyer. Des SMS Ouais. d'urgence. Oui, Enfin, même pas d'SMS, mais vous êtes en difficulté, vous décrivez votre problème et ça envoie un message avec votre localisation par satellite. Là, on pourra carrément converser par SMS, par satellite. Alors, Voilà. est-ce que non, c'est Amérique du Nord par contre. Pour l'instant, c'est l'Amérique Ouais, du Nord, mais Amérique du Nord et Canada. hein. ça va comme la fonction assistance, va se généraliser au reste du Parce monde. qu'eux, ils ont quand même un problème différent du nôtre, c'est que nous, on a quand même une bonne couverture réseau. Il y a une grande densité de Voilà, réseau. en France, t'es assez tranquille, quoi. Ouais, mais bon, on râle quand on est Quand tu es en mer, c'est appréciable. Voilà. hein. Alors, voilà. Quand tu es en mer, mais Voilà. même alors. Et en mer, ouais, t'es quand même un peu plus loin, Moi, je parle des de côtes. la Corse que je connais bien, Ouais. et c'est vrai que la Corse est plutôt bien Ah ouais. couverte en Ouais. réseau Ouais. mobile, mais il y a des zones Mm. où tu n'as pas de réseau. Bah, là, tu vois. c'est l'intérêt, voilà. C'est C'est ce qu'on appelle les zones blanches, Mm. et il n'y a pas qu'en Corse. hein. Il y a des régions pas très éloignées d'ailleurs de Non, mais Paris. tu vas dans le où bois tu de te Boulogne, il y a retrouves, des zones blanches dans le bois de Boulogne à Paris. hein, donc, Voilà. Et donc là, si tu vois le ciel, tu peux malgré tout rester connecté. Et moi, je vois quand même un intérêt, surtout alors dans les situations d'urgence, mais c'est un confort quand même de se dire, voilà, même si tu n'as pas de réseau, tu peux converser et envoyer un petit SMS. Tu restes connecté. Ouais. C'est plutôt pas mal, je trouve. Non, Franchement, c'est c'est plutôt pas mal. Et ça, on va dire, c'est les prémices de ce qu'est en train de mettre aussi en place Elon Musk avec les nouvelles versions de Starlink qui permettront, même si vous n'avez pas de réseau, de pouvoir envoyer, recevoir de la data. Quoi. Tous les grands opérateurs de par le monde, parce qu'ils passent beaucoup de choses en faisant ça. Apple Intelligence, donc ça, c'est un peu l'Arlésienne, j'ai envie de dire, parce que même si le 15 et le 16 seront compatibles avec cette technologie, ça ne va pas arriver tout de suite.
c'est dans iOS 18 et ça sera même pas dans la première version d'iOS 18, hein, Alors, Olivier, d'après ce que j'ai compris. 18 points, mais oui, enfin, il y a plusieurs niveaux d'Apple Voilà, Intelligence. c'est ça. Ça variait en plusieurs wagons. Ouais, alors cet été, on était impatients de tester les bêtas en version américaine. Puis il n'y avait pas grand-chose à part, ça est limité à 2 fonctions. Là, 18 points améliore un petit peu la chose avec l'arrivée de Siri, la nouvelle version de Siri, plus intelligente, dirons-nous, plus maligne, et des fonctions de transcription, notamment des messages téléphoniques et des appels. Donc ça commence à ressembler à peu près à ce que propose de base, je dirais, un téléphone Android avec Gemini. Donc Apple s'y met, mais le problème, c'est qu'a priori, non seulement Apple est en retard de manière générale par rapport à la concurrence aux États-Unis, mais en France, en plus, ils ont dit qu'il n'y aura rien cette année. Non. Il n'y aura rien cette année en prétextant une question de conformité par rapport à l'Union européenne. Et on peut se poser la question si ce n'est pas un prétexte, justement. D'accord. Bon, alors, est-ce qu'on a des détails sur ce que ça va apporter concrètement, Apple Intelligence ? Alors, Apple, on en avait beaucoup parlé à la WWDC, hein, Nicolas. Oui, Est-ce que c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui sur Android et notamment sur les téléphones Samsung qui poussent les fonctions AI, comme ils disent? Ouais, c'est le fonds de commerce du Pixel de Google, Voilà, qui a été présenté il y a 15 c'est la jours, même il y a un chose, mois. sauf Hein. que- Le Pixel de Google. Voilà, ouais. sauf que globalement, c'est la même chose, sauf que Google sera prêt, est prêt maintenant, quoi. La différence, c'est qu'Apple, c'est 2025 pour nous, et uniquement en anglais, quoi, pour l'instant. Est-ce que, alors, sans être pro Ouais. Apple, j'ai l'impression que ça a l'air très bien intégré quand même, les fonctions AI dans iOS. J'ai l'impression C'est la force. C'est d'ailleurs que quand c'est on a un vu peu mieux intégré que c'est sur un peu mieux intégré. Samsung ou sur les pixels de Et Google. les usages sont Je me trompe peut-être. Les usages sont vachement plus appréhendables. En fait, on comprend très rapidement à quoi ça va nous servir. Donc, effectivement, c'est bien de générer des images, etc., ou d'avoir des petites fonctions pour effectivement faire des chatons comme ça. Mais en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est tous les outils pour comprendre le contexte, pouvoir résumer des conversations, retourner des mails. Ça, c'est vraiment utile. Voilà, Ça, c'est vraiment utile. C'est ça qui me manquait quand je vois mes petites caméras sous Android. Voilà, c'est-à-dire pouvoir avoir l'équivalent de la Google Lens, c'est pouvoir photographier je sais pas, une bicyclette dans la rue et me dire tiens, c'est telle marque, tu peux l'acheter à tel endroit, c'est quand même assez pratique. Ouais. Ça va arriver avec Apple Intelligence, avec service Alors, d'Apple. c'est déjà le cas. Enfin, si tu télécharges l'appli Google, tu Oui, peux l'avoir mais via c'est pas- l'iPhone. mais c'est Mais pas c'est pas intégré. intégré. C'est pas intégré. C'est ça. Et c'est un service de Google. Et là, tu Ou par reviens- exemple, même ChatGPT. Ou ChatGPT. L'appli de ChatGPT le fait très bien. Oui, sauf que là, effectivement, pour tous les dérives, Non. là, la différence principale, c'est qu'Apple, sans le dire, mais reconnaît qu'effectivement, ils sont en retard et que s'il y a des manques éventuels, des trous dans la raquette au niveau d'Apple Intelligence, Siri basculera automatiquement sur ChatGPT. Donc ça, c'est la première info. Mais la vraie différence par rapport au reste du marché, au-delà du retard, c'est la philosophie d'Apple Intelligence. C'est-à-dire qu'Apple, aujourd'hui, a fait le choix radicalement différent de la concurrence. La plupart des traitements se feront en local dans le téléphone. Avec une IA propre à Apple, hein, ils font pas appel à, on va dire, au ténor de l'IA, comme par exemple Samsung fait appel à Google, etc., ou à Gemini. Eux, c'est vraiment une IA maison. Tant qu'elle Oui, à terme. tant qu'elle peut répondre. Tant qu'elle peut répondre. On est d'accord. Et après, Donc traitement local, donc ça veut dire qu'on ne va pas chercher dans un serveur et donc le serveur n'a pas tendance à traiter vos données. C'est quand même l'enjeu aujourd'hui de l'IA et de l'IA générative. Et la main sur le cœur, privacy, c'est le mantra de Tim Cook, hein, en disant nous, on ne traitera pas vos données. Donc c'est quand même aussi un argument de choc. Est-ce que ce sera un argument suffisant et permettra aux gens d'attendre, notamment les plus jeunes qui sont aujourd'hui très friands, qui utilisent des outils comme ChatGPT à la place de Google aujourd'hui. C'est pour ça que Google met les bouchées doubles, parce qu'il y a un vrai enjeu. Ça va remplacer les moteurs de recherche. On se demande même si ça ne va pas remplacer à terme les systèmes d'exploitation. Aujourd'hui, c'est le langage LLM. Mais ils prennent leur temps. Et ils font un pari tout à fait différent. Moi, ça me surprend qu'ils prennent autant de temps, parce qu'il faut l'assumer quand même auprès d'actionnaires, en disant on est en retard, on doit... Et ils ne mettent pas les bouchées doubles, les bouchées quadruples, ils prennent leur temps. Alors en France, ils nous parlent effectivement, il y a en Europe des difficultés avec l'Union européenne. On sait qu'ils ont été rattrapés par la police récemment, notamment pour le taux d'imposition en Irlande. Donc finalement, ils ont été condamnés 14 milliards de mémoire, 13 milliards. 13 ou 14. On n'est plus à 1 milliard près avec Apple. Mais voilà, je suis à la fois
surpris, mais agréablement surpris qu'Apple prenne le temps pour faire les choses bien. Non, on l'a vu à la WWDC déjà, ils avaient présenté les usages. Donc déjà, on a vu la différence par rapport à d'autres constructeurs. Et moi là, ce que j'ai trouvé très bien, moi je reviens sur le bouton. Moi je pense que le bouton capture, c'est intéressant parce qu'en fait, on lit physiquement une fonction qui est l'intelligence artificielle avec un téléphone. Et ça c'est génial parce que voilà, Google aurait pu y penser. Ils nous ont fait le Made by Google en disant voilà, machin truc, on met du Gemini à tous les niveaux. Et là en plus, donc au-delà du déclencheur, effectivement, on peut se dire bon, etc. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut dire bah voilà, j'ai un bouton pour appeler l'IA. Et vous regardez toute la communication, c'était aussi bien de la photo que de l'IA. À chaque fois, c'est clac, j'active et Siri répond quoi. Apple essaie. On a eu la chance de recevoir dans Refait le Mac il y a quelques semaines, quelques mois, des anciens d'Apple et qui ont participé à la genèse de macOS, d'iOS. Et ils nous ont raconté comment fonctionne la fabrication d'un OS chez Apple. Et dès que la WWDC se termine, où on présente les nouveautés de l'année, ils repartent. C'est un jour sans fin chez Apple. Ils repartent sur les specs de l'année suivante. Et ils cherchent toujours une fonctionnalité qui soit la fonctionnalité vitrine. On la va tourner en boucle derrière vous ou derrière moi. C'est le bouton action, effectivement, et le bouton capture. Et ils l'ont poussé très fort. Parce qu'elle est parlante. Et c'est là la philosophie d'Apple et l'ADN d'Apple. C'est la complémentarité entre le logiciel et le matériel. La différence entre Google et Apple, c'est que Google, ce n'est pas un fabricant de téléphone. Il fait du service, il fait du logiciel, mais c'est pas un fabricant de téléphone. Il s'y met maintenant. Il s'y met, mais s'ils veulent intégrer un bouton, ils l'intégreront dans leur téléphone. Mais pas l'ensemble du... Ils ne peuvent pas imposer un bouton. Voilà. Et Apple peut dire, l'année prochaine, on mettra un bouton et tous les modèles seront équipés du jour au lendemain. Et tous les utilisateurs basculeront avec la nouvelle version d'iOS sur ce nouveau bouton, si bien sûr ils s'équipent du nouveau téléphone. Voilà. Mais oui, c'est aussi une façon aussi d'imposer, pas d'imposer, mais de rendre accessible l'IA aux utilisateurs. Parce que tu regardes toutes les intégrations sur les OS mobiles comme Android, en fait, quand tu veux chercher l'IA, t'as rien de naturel en fait. Tu es obligé soit de lancer comme Google Assistant ou lancer des petits messages ou tu as des petits boutons. Là, tu as carrément un bouton physique sur ton téléphone. Donc en fait, naturellement, les utilisateurs vont être peut-être plus enclins à utiliser l'IA sur un iPhone que sur un modèle lambda Android. On sort quand même de l'âge de pierre de l'IA. Il y a encore peu, il fallait, si on ne rentrait pas un prompt dans un outil d'IA, on n'y arrivait pas. Un prompt, pour beaucoup de gens, c'est quand même difficile pour eux, en termes de philosophie, de le faire. Donc voilà, il y a encore des choses à améliorer et Apple a encore des occasions de se rattraper. Ouais, et nous, on va devoir attendre, puisque tout ça, toutes ces fonctions... On n'a pas de date, officiellement. Voilà, ça serait 2025. Ouais, ça peut être janvier, comme ça peut être au mois de décembre. Voilà. On verra bien. Les autres nouveautés de cette keynote, évidemment, on en parlait tout à l'heure, c'est les 10 ans de l'Apple Watch. À cette occasion, évidemment, mais comme chaque année, Apple met à jour son Apple Watch. On pensait que l'Ultra allait être mise à jour, non. Enfin, simplement une couleur supplémentaire. Bon, il n'y a pas de quoi. Très joli d'ailleurs, mais bon. Sur les par terre. En revanche, la série 10, elle est bel et bien nouvelle, avec une fonctionnalité majeure, on va dire en tout cas santé, c'est la détection de l'apnée du sommeil. Ouais. Il n'y a que ça, visiblement. Alors, elle est un petit peu plus fine, un petit peu plus légère, je crois. Avec un écran un petit peu plus grand. Il y a une autre fonction. C'est toujours bon à prendre. Au niveau design, c'est quand même intéressant d'avoir une montre un peu plus fine. Et puis, il y a un profondimètre, si vous faites de la plongée aussi, qui est vraiment très sympa. J'allais expérimenter cet été. Dans le golfe d'Ajaccio, tu vas pouvoir moi qui adore descendre l'apnée. à moins 150 mètres. Non, pas jusque-là, mais surtout en apnée. Mais c'est assez pratique et le système est assez bluffant. Et dès que la montre touche l'eau, le système se met en place et c'est assez étonnant. Ça vous donne la profondeur en temps réel, la température, et combien de temps vous avez nagé. Enfin, c'est assez remarquable. Mais oui, ça reste quand même, encore une fois, des évolutions incrémentales. Cette année, elle est beaucoup plus fine. Ça fait quelques années qu'on attendait cette évolution-là, parce que ça ressemblait à un petit galet quand même, de plus en plus, et prenait en épaisseur. Qu'Apple avait plutôt privilégié ces dernières années la version Ultra, parce c'était la vraie nouveauté pour les baroudeurs. Et puis, on s'aperçoit que c'est un peu monsieur et madame tout le monde qui l'utilisent, parce qu'elle a un écran plus grand. Donc, ils sont attaqués à l'écran. Je ne vais pas dire de bêtises, j'ai un trou, aidez-moi, en termes de taille. 4,6 mm, c'est ça, 4,6 pouces,
c'est ça 42 ou 42, 46 mm. 46 mm. Je mets les pinceaux Voilà. autant pour moi. C'était- Alors attendez, diagonale. 42, ça, 46 mm, non, c'est ça. c'est C'est ça. ça. On gagne 1 mm par rapport à l'année dernière. La bonne nouvelle, c'est qu'on conserve ces bracelets. Ça, c'est bien parce qu'il y a un vrai écosystème autour des bracelets et remplacer tous mes bracelets de 10 ans d'Apple Watch, ça me faisait un petit peu mal au cœur. Et tu l'as dit, en termes de fonctionnalité, l'apnée du sommeil, on s'attendait à des avancées plus majeures en matière de santé. On pensait à la glycémie, on pensait à la pression artérielle. Et on sait qu'Apple y travaille depuis plusieurs années, que c'est assez complexe. Hein. Il y a un vrai enjeu en plus, il y a un vrai marché, il y a un vrai confort à avoir aujourd'hui pour les personnes qui souffrent de diabète. C'est quand même assez compliqué. Apple y travaille, mais apparemment, ce n'est pas encore prêt. Ouais. Bon, l'apnée du sommeil, évidemment, nécessite que vous portiez la montre, hein, ça c'est sûr. C'est mieux. Non, mais ce qu'il y a d'embêtant, c'est que même si elle se recharge plus vite, je crois, celle-là, ça veut dire que souvent on se sert de la nuit pour recharger sa montre, pour que le matin elle soit à fond. Là, il va falloir trouver un moment, si tu veux. C'est vrai que c'est un peu paradoxal, et c'est un peu la limite, en fait, de ce système-là. Mais bon. Voilà, en tout cas, Enfin, moi, j'ai des petites habitudes. Hein. Moi, je sais que je dors avec. Et au moment de la douche, je le retire, je la charge. Et effectivement, en 20 minutes, elle est rechargée à 80%. À 80%, Ouais. d'accord. Et avec ces 80% d'autonomie, tu tiens la journée plus la nuit? Voilà, moi, j'ai une Ultra, mais largement. Ah oui, la nuit, oui, l'Ultra. Mais là, on est à peu près sur le même chiffre la avec même chose, d'accord. Apple Watch Series 10. Hein. Ok, bon, voilà pour l'Apple Watch. Et puis après, les nouveautés, c'est les AirPods, dont la gamme, enfin, dont l'entrée de gamme est remise à jour, hein, puisque ce sont les AirPods 4 maintenant, avec pas mal de nouvelles fonctionnalités et 2 modèles maintenant. Ouais. On sait que Apple avait vraiment raflé le marché des oreillettes et des casques en général entre les AirPods Pro, les AirPods Max. On sait qu'ils ont fait notamment beaucoup de mal à Bose, hein, qui était vraiment la marque emblématique de ce secteur. Sauf que et en plus, elles le valaient. C'est-à-dire que les AirPods étaient de loin les oreillettes qui étaient pas forcément les meilleurs du marché, mais les plus pratiques, qui s'intégraient parfaitement à l'écosystème, qui avaient un son très honorable, etc., etc. Sauf que la concurrence est quand même armée et propose des modèles équivalents, voire supérieurs, à des prix inférieurs. Donc Apple a réagi cette année avec une mise à jour. Et la principale nouveauté, outre l'évolution du design, les antennes, enfin les tiges sont un peu plus courtes, vous avez un boîtier qui est plus compact, vous avez bien sûr l'arrivée de la prise USB-C, hein, qui est maintenant imposée par l'Union européenne, une version un peu plus chère, autour des 199 €, qui elle intègre de la réduction de bruit, qui est aujourd'hui le minimum du marché. Ouais. Aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué de vendre des oreillettes sans système Alors, réduction de bruit de réduction sans de- isolation pour évidemment faire la différence avec les AirPods Pro. Elles ne sont pas D'accord. intra-auriculaires. Ouais. Ils ne sont pas intra-auriculaires, c'est-à-dire tu les poses sur ton oreille, mais elles ne vont pas boucher ton conduit auditif pour avoir une isolation à la fois, on va dire, physique et après électronique avec logiciel. le système. Donc AirPods 4, c'est la Ouais. première nouveauté. Il y a une mise à jour, on en parlait en préambule. Son spatial, ce qui n'était pas le cas, je crois, Oui, des tu as raison. précédents. Donc, puce H2 qui Dolby arrive Dolby, oui, voilà, Dolby qui est dans Atmos. les AirPods Pro 2 aussi. Option localisée aussi. Option localisée. Et puis les AirPods Pro qui bénéficient d'une mise à jour logicielle également, qu'on avait déjà entreaperçu avec l'arrivée d'iOS 18, hein, puisque iOS 18 aussi s'occupe de ce genre d'appareil. Et donc la principale nouveauté, c'est que ça va vous tester votre audition et surtout tester éventuellement une perte d'audition. Ouais. On l'a vu arriver aussi dans quelques modèles concurrents, notamment du côté de Creative. J'avais vu ça il y a quelques mois. Donc c'est une belle manière de prolonger aussi la durée de vie d'un produit par la mise à jour logicielle. Aujourd'hui, voilà, c'est tout ce qu'a compris Apple ou un Sonos aujourd'hui, c'est qu'avant de construire des enceintes ou de construire des casques, c'est avant tout le logiciel qui fait la différence. La surprise, c'était l'arrivée de nouveaux AirPods Max. Alors, si je puis me permettre, Oui. juste pour compléter ce que tu dis, c'est-à-dire qu'avec cette mise à jour sur les AirPods Pro 2, on va pouvoir analyser votre audition, mais aussi, ça devient un dispositif médical pour amplifier le son ambiant. Ouais. En fait, ça devient une aide auditive, Tout à fait. comme ça existe en fait à partir d'un certain âge. Et même il y a des jeunes aujourd'hui qui ont des problèmes d'audition. Parier, ouais. Voilà, il y a des marques comme Siemens, des choses comme ça qui font des aides auditives qui coûtent des fortunes. Ça coûte très cher, hein, ça coûte 2 000 à 3 000 €. Là,
c'est les AirPods, en fait, en les mettant sur les oreilles, vont amplifier le son pour que vous puissiez mieux entendre. Et c'est certifié, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas si ça arrivera en France tout de suite, parce que c'est des certifications médicales. On ne dit pas ça comme ça. Non, quoi. non, et là, ça passe. Ça devient un dispositif médical. C'est quand même assez intéressant. Ça coûte 290 €. Alors que je le disais, les aides auditives de certaines marques coûtent 2 000 à 3 000 €. Donc c'est intéressant. Après, il faut voir vraiment comment ça fonctionne. Hein. Ouais. Là, faut quand même essayer avant de dire bon. Oui, voilà. je suis d'accord. Ouais. Mais si c'est quand même un dispositif médical qui a été validé, on va dire, par les autorités médicales, c'est que ça sert à quelque chose. Apple ne s'amuse pas en général à faire des trucs gadgets. Mais on sent bien que on parle. C'est intéressant de voir jusqu'où ils vont quand même dans le truc. Tu n'es pas d'accord, Nico? Moi, j'attends. Un peu dubitatif. Oui, je suis assez dubitatif là-dessus parce que je vois c'est un produit à 300 balles qui va concurrencer un produit qui est 10 fois plus cher, qui a été validé par les autorités. J'attends de voir. Je suis curieux. Mais c'est ça en fait. Regarde Wittings avec son Bimo là. On en a souvent parlé, hein, pas tout. Oui. Hein. Il est toujours pas validé. Hein. Il est toujours pas validé parce qu'il a été présenté à l'IFA, je crois. Il a été présenté à Mais l'IFA. ils n'ont pas encore la certification. La certification elle n'a pas été donnée par les autorités. Et ça passait mi-août. Donc là, maintenant, c'est pour la fin de l'année. Donc en fait, c'est très compliqué quand même. Là, quand tu t'attaques au secteur de la santé, c'est pas une waouh feature que tu rajoutes sur tes produits. Hein. On voit que, de manière générale, les fonctions d'assistance, je crois que c'est comme ça qu'elles s'appellent, c'est encore une fois dans l'ADN d'Apple depuis très longtemps. Le Mac, je ne vais pas faire mon vieux combattant, mais mon ancien combattant. Le Mac a été équipé, était le premier ordinateur du marché et le système d'exploitation du marché a utilisé des fonctions d'assistance pour aider les personnes qui ont une situation de handicap. On sort des Jeux il n'y a pas très longtemps paralympiques, c'est important de le souligner, pour permettre à ces personnes d'utiliser ces outils plus facilement et voire de contrebalancer leur handicap. Donc c'est dans l'ADN d'Apple depuis longtemps. Depuis l'arrivée de l'Apple Watch, on a vu arriver une volonté d'Apple d'aller plus loin, c'est-à-dire de permettre à des gens notre génération, ou notre proche, ou nous dans 10 ou 15 ans, lorsque nous serons dans la silver economy, cette économie de la retraite, dirons-nous, si elle arrive un jour, de pouvoir disposer d'objets qui améliorent notre quotidien. On pense à l'Apple Watch naturellement, mais aussi les oreillettes. Pourquoi ? Parce que les oreillettes, où elles sont situées, permettent proche du cerveau ou dans les yeux, par exemple, d'avoir des capteurs. La géant du son va me détester. J'arrête pas de taper le micro. Va permettre par exemple, de détecter à terme votre rythme cardiaque, par exemple. Bon, voilà, il y a plein de fonctionnalités qui pourraient être complémentaires de ce qu'on a aujourd'hui, et on sait qu'Apple s'y intéresse. Moi, ce que je trouve intéressant, au-delà effectivement de l'aspect médical, c'est qu'il y a un aspect prévention. C'est-à-dire qu'il est capable de vous dire, attention, vous écoutez, c'est déjà le cas, vous écoutez trop fort votre iPhone, je baisse le son. Et au-delà, il lance une analyse de votre écoute. Il vous dit, mais regardez, vous êtes en train de perdre des points d'audition. Et on sait auprès des plus jeunes, et Apple a beaucoup insisté là-dessus, alors bien sûr, il y a du marketing et du storytelling, mais c'est un point important, et ça, comment la techno peut simplifier la vie des gens, et c'est pour moi une belle démonstration. Pour justement prendre conscience qu'on est en train de se détruire les oreilles parce qu'on écoute à fond la musique dans le métro. C'est clair. J'imagine que les jeunes générations qui explosent leurs oreilles avec les trous wireless, tous ces trucs-là, ça va être terrible. Terrible. AirPods Max. C'est la surprise, les AirPods. Voilà. Petite surprise. Il n'y a rien de waouh. Bon, c'est un casque très haut de gamme, excellent. Ils ont un peu amélioré la réduction de bruit. Ça, parce qu'ils annoncent, voilà, il y a des nouvelles couleurs. Et puis c'est surtout esthétique apparemment, et l'USB-C. Mais c'est le haut de gamme d'Apple. Apple propose Apple Music avec, tu le disais, Dolby Atmos, donc son spatial, même s'ils n'aiment pas qu'on dise que c'est Dolby, mais c'est du Dolby Atmos. On s'attendait aussi qu'ils mettent en avant une fonction de son haute résolution, aussi une force d'Apple Music. Non, toujours pas. Il n'y a toujours pas de cache chez Apple qui permet d'écouter du haute résolution. Je m'attendais que les AirPods Max le fassent. Alors c'est compliqué avec le sans fil, le Bluetooth, etc. D'accord, mais voilà, il serait temps. Le produit, il a 4 ans. Il a eu le temps de le mettre à jour. C'est vrai. Là, c'est un petit peu... Alors d'un côté, les $549, donc j'ose à peine imaginer combien il coûte en euros. On a le prix déjà. Non, j'ai pas vu. 599 €, voilà un peu. Allez, 599, tu dis je pense. Oh là là. Mais il y a plein de nouvelles couleurs. Voilà. Ah, ça c'est cool. Ça, je le sors.
Et puis toi, tu deviens vert. Donc Voilà. ça fait une nouvelle couleur aussi. Ça, c'est pratique. On plaisante, mais bon, voilà. C'est vrai que c'est pas donné, ces AirPods Max. Mais c'est le haut de gamme. Voilà pour les nouveautés donc de cette keynote. Voilà. Comme tu le disais, innovation incrémentale, Apple Intelligence, on attend de voir, hein, on jugera sur pièce. Vivement que ça arrive en France. Vous restez avec nous. Ça, c'était la première partie de quoi je me mail. L'actualité tech a été riche aussi d'autres choses cette semaine et on va tout vous détailler dans un instant. Toujours avec Olivier Frigara dont on fait le Mac, toujours avec Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubic. Merci de nous suivre. À tout de suite pour la deuxième partie de ce De quoi je me mail. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.